Scary Movie 3, sorti en 2003, marque un changement de règne. Après les deux premiers films associés aux frères Wayans, la saga passe dans les mains de David Zucker, c'est-à-dire l'un des architectes de la parodie moderne américaine, via Y a-t-il un pilote dans l'avion ou Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Ce n'est pas un simple changement de réalisateur, c'est une mutation génétique. La franchise quitte en partie le carnaval trash, sexuel et frontal des premiers épisodes pour revenir vers une mécanique plus sèche, plus absurde, plus zaz où le gag n'est pas seulement une provocation, mais un interrupteur qui fait sauter les plombs du réel. Le film parodie principalement The Ring, Signe, 8 Mile, Matrix Reloaded et quelques autres fragments pop du début des années 2000. Le résultat est un objet curieux, moins sale que Scary Movie 2, moins fondateur que le premier, mais parfois plus pur dans son rapport au non-sens. Le film est presque un laboratoire où l'on observe la parodie américaine changer de combustible. Dans Scary Movie, il y avait encore un rapport assez direct au slasher adolescent. Scream, Souviens-toi l'été dernier, la sexualité post-MTV, le teen movie qui sue le gel coiffant. Dans Scary Movie 3, l'horreur est déjà devenue une marchandise plus globale, plus iconique, plus immédiatement reconnaissable. Une cassette vidéo maudite, des cercles dans les champs, une petite fille aux cheveux mouillés, Eminem en hoodie, Morpheus recyclé en silhouette de supermarché culturel. Tout est déjà affiche, même avant le même. Logo avant d'être scène. C'est là que le film devient plus intéressant qu'il n'en a l'air. Scary Movie 3 n'analyse pas vraiment les films qu'il parodie. Roger Ebert lui reprochait d'ailleurs de comprendre la parodie, mais pas la satire. Le film cite, reproduit, déforme, mais ne mord pas toujours là où ça fait mal. Et il n'a pas tort, Scary Movie 3 n'est pas un scalpel critique, c'est plutôt une photocopieuse possédée. Elle avale The Ring, Signe, 8 Mile, recrate les images avec les marges de travers, les visages gonflés, les dialogues sabotés, les gestes devenus idiots. Il ne démonte pas Hollywood, il fait trébucher les posters. C'est la grande force du film, c'est donc ce rythme de gag. Zucker a toujours compris que la parodie ne devait pas seulement faire référence, mais saturer le cadre. Chez lui, l'arrière-plan est souvent aussi dangereux que le premier plan. Une porte, une chaise, un enfant, un président américain, une télévision, tout peut devenir projectile comique. Scary Movie 3 retrouve parfois cette science-là. Le gag n'attend pas d'être annoncé, il surgit dans un angle mort. Ce n'est pas toujours fin, rarement élégant, mais il y a une logique musicale. Le film avance par rupture, contretemps, baffe visuelle, crash de ton, c'est du slapstick en survêtement 2003. Anna Faris reste évidemment la colonne vertébrale de la saga. Sa Cindy Campbell est l'une des grandes idiotes lumineuses de la comédie américaine récente. Pas idiote parce qu'elle serait vide, mais parce qu'elle traverse le chaos avec une sincérité désarmante. Faris joue comme si le monde était absurde, mais que la politesse restait obligatoire. C'est très précieux. Elle possède cette qualité rare. Elle ne commande jamais le gag, elle l'habite. Dans un film qui autour d'elle tire souvent au bazooka sur un moustique, elle garde une ligne claire, presque burlesque. Elle est à la fois héroïne de J-Horror, journaliste de pacotille, survivante de slasher et clown blanc perdu dans un vestiaire de catch. Le casting autour d'elle est une espèce de brocante pop. Charlie Sheen en formier traumatisé par la perte et les aliens. Leslie Nielsen en président improbable. Simon Rex en rappeur de cuisine américaine. Nielsen surtout apporte avec lui toute une généalogie. Sa simple présence convoque Police Squad, The Naked Gun. Cette tradition où l'acteur comique ne doit jamais jouer drôle, mais jouer l'absurde avec la gravité d'un notaire au bord d'un volcan. C'est un principe essentiel. Plus le gag est stupide, plus le visage doit rester sérieux. Scary Movie 3 le sait, même s'il n'a pas toujours la patience de laisser respirer cette élégance. Le film fonctionne mieux quand il parodie Signe que lorsqu'il s'éparpille dans la simple citation. Le cinéma de M. Night Shyamalan, avec ses silences lourds, ses chants filmés comme des présages bibliques, ses familles endeuillées et ses révélations cosmiques en pantoufles, offre un terrain parfait à The Cœur. La parodie attaque le sérieux mystique du film original en le ramenant à une matérialité idiote. Des portes qui claquent, des coups, des corps malmenés, des conversations qui ratent leur majesté. Là, Scary Movie 3 touche quelque chose, l'écart entre le sublime recherché et le ridicule toujours prêt à rentrer par la fenêtre. Avec The Ring, le film joue davantage sur l'image iconique, la cassette, le téléphone, la petite fille spectrale, le puits. Mais la parodie est moins profonde, parce que The Ring est déjà un film de dispositif. Le film de Gore Verbinski reposait sur la contamination des images, la peur comme virus médiatique, la télévision comme tombeau domestique. Scary Movie 3 remplace cette angoisse par un principe simple. Et si l'image maudite était juste une très mauvaise émission de télévision? C'est drôle, mais moins pénétrant. Le film ne fait pas vraiment peur au cinéma d'horreur. Il lui tire la langue depuis le canapé. La partie 8 Mile est peut-être la plus datée, mais aussi la plus révélatrice. Elle montre à quel point Scary Movie 3 appartient à une époque où la culture populaire américaine se consommait en bloc immédiatement reconnaissable.
Eminem, les crop circles, les Wachowski, les vidéos maudites, le film est un zapping, non pas un récit qui avance, mais une télécommande nerveuse. C'est sa limite et son charme. Il n'organise pas toujours ses références en architecture comique. Il les entasse comme des VHS dans une chambre d'ado. Mais cette accumulation raconte quelque chose de son époque. Le début des années 2000 comme grande soupe médiatique, où le cinéma, le clip, la télévision, le rap et la bande-annonce vivent déjà dans le même aquarium fluorescent. Il faut aussi mesurer ce que le film perd par rapport aux deux premiers. Les Wayans avaient apporté une énergie plus agressive, plus corporelle, plus afro-américaine dans sa manière de dynamiter les codes blancs du teen horror. Leur humour était parfois grossier jusqu'à l'épuisement, mais il avait une rage, une vitesse, une insolence. Zucker ramène la saga vers une tradition plus ancienne, plus vaudevillesque, plus mécanique. Le corps reste humilié, frappé, tordu, mais il devient moins sexuel, moins transgressif, davantage cartoon. Scary Movie 3 est un film de coups sur la tête plus que de pulsions. Il troque le stupre pour le boomerang. Ce déplacement est passionnant parce qu'il montre deux familles de la parodie américaine. D'un côté, la parodie carnavalesque, sale, adolescente, qui répond à l'horreur par le bas-ventre. De l'autre, la parodie Zaz, fondée sur l'incongruité logique, le gag d'arrière-plan, la littéralisation absurde. Scary Movie 3 essaye de marier les deux, mais le mariage a parfois lieu dans une salle des fêtes éclairée au néon. Certaines scènes sont réellement efficaces, d'autres donnent l'impression que le film confond vitesse et précision. Or, le comique demande une horlogerie. Une tarte à la crème, c'est un mécanisme suisse couvert de chantilly. Visuellement, le film n'a presque aucune ambition plastique propre, et c'est peut-être son plus grand péché. La parodie pourrait être une art de la reconstitution déformée, comme chez Mel Brooks dans Frankenstein Junior, où l'amour du modèle nourrit chaque ombre, chaque décor, chaque grain d'image. Ici, Scary Movie 3 reproduit surtout des situations, pas des styles. Il prend les icônes, pas toujours la mise en scène. Il y a bien une imitation des cadres de The Ring ou de Sing, mais rarement cette folie cinéphile qui consisterait à épouser totalement une grammaire pour mieux la faire exploser de l'intérieur. Le film est plus fort qu'en gag qu'en cinéma. Et pourtant, il tient. Parce qu'il accepte sa nature de film zapping, avec une franchise presque touchante. Il n'aspire pas à la noblesse, il ne veut pas devenir le grand traité comique sur l'Amérique traumatisée par les images, il veut faire entrer Samara, Shyamalan, Eminem et Matrix dans la même ascenseur et couper les câbles. Dans ses meilleurs moments, cette brutalité reproduit un plaisir très simple, celui de voir la grande machine hollywoodienne perdre sa dignité, non pas sous les coups d'un pamphlet, mais sous une avalanche de quiproquos, de baffes et de gags débiles. Scary Movie 3 est donc probablement le meilleur épisode post-Wayans de la saga, ou du moins le plus cohérent dans son changement de cap. Il n'a ni la fraîcheur du premier, ni l'excès monstrueux du deuxième, mais il possède une efficacité intermittente, une cadence, un sens du gag frontal qui le rendent encore regardable. C'est une comédie imparfaite, souvent paresseuse dans sa satire, mais parfois admirable dans son idiotie géométrique. Un film qui ne pense pas toujours le cinéma, mais qui sait très bien lui mettre une casserole sur la tête. Au fond, Scary Movie 3 ressemble à une cassette maudite, retrouvée dans un vidéoclub en liquidation. On la lance pour rire, on grimace devant certains gags périmés, puis soudain une scène fonctionne. Un timing claque, Leslie Nielsen apparaît, Anna Faris garde son sérieux au milieu du naufrage, et l'on se rappelle que la parodie, même quand elle sent le popcorn rassis, reste une forme noble du vandalisme cinéphile.